Bonjour ou bonsoir, chers amis profanes. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Avant de commencer, nous aimerions d'abord prendre le temps de vous souhaiter tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui débute. Nous espérons que 2022 sera pleine de nouvelles perspectives pour vous. Qui dit nouvelle année, dit nouveauté. Nous vous avons réservé beaucoup de surprises que vous aurez la chance de découvrir tout au long de cette année. Afin de n'en rater aucune miette, n'oubliez pas de vous abonner à notre page et d'activer la cloche de notification afin d'être au courant de toute nouvelle actualité que nous posterons sur la page. Sur ce, bon visionnage. Toujours dans la logique de notre marathon entamé sur le contrat, nous allons aujourd'hui poursuivre notre épilogue concernant la trilogie de contrats qui font l'objet de plus de polémiques et de plus de contentieux, en décortiquant aujourd'hui la notion de contrat de bail, qui est aussi appelé contrat de location ou de louage. Il est défini par l'article 544 du Code des obligations civiles et commerciales qui nous dit que le contrat de louage est un contrat dans lequel un bailleur s'engage à fournir à un preneur pendant une durée bien déterminée la jouissance d'un bien contre le paiement d'une location. Donc nous voyons que pour qu'on puisse parler de contrat de location, 4 conditions sont à réunir. Il nous faut d'abord un bien qui est la chose qui va faire l'objet de la location. Il nous faut un bailleur, c'est-à-dire la personne qui met en location ce bien-là. Il nous faut un preneur, c'est-à-dire la personne qui loue le bien. Et enfin, il faut le paiement d'une location. Donc, il faut une contrepartie financière pour qu'on puisse parler de contrat de location. Ensuite, pour sa réalisation, il n'existe pas une formalité prérequise nécessaire. Le contrat de bail peut être passé soit par écrit ou de manière verbale. Cela n'empêche en rien qu'il aura la même valeur juridique, nous dit l'article 545 du Code des obligations civiles et commerciales. Cependant, l'incidence ne sera pas la même selon qu'il s'agisse d'un contrat de bail verbal dont l'exécution est déjà entamée. S'il n'existe point d'équitance qui permette d'établir le montant du loyer, il sera déterminé sur simple affirmation du bailleur. Le preneur peut, s'il veut, demander une estimation, cependant cela se fera à ses propres frais, nous dit l'article 546 du dit code. Nous avons deux typologies de contrats de bail. D'une part, nous avons le contrat de bail à usage d'habitation. C'est un contrat dans lequel le preneur utilise les lieux que pour y habiter. Il est prévu par les articles 567 à 583. Tandis que d'autre part, nous avons les contrats de bail à usage commerciaux. Ce sont des contrats dans lesquels le preneur utilise les lieux afin d'en faire un usage commercial. Ils sont prévus par les articles 584 à 615. Ainsi, chacun de ces typologies de contrats est déterminé par des droits et des obligations incombant à chacune des parties. Nous reviendrons dessus dans nos prochaines éditions afin de pouvoir mieux les décortiquer pour que vous puissiez mieux en saisir les tenants et les aboutissants. Et c'est sur ces mots que nous allons clore notre épisode d'aujourd'hui. Nous espérons comme d'habitude que cela vous a été bénéfique. Faites-nous savoir vos réactions et même vos interrogations à travers les commentaires. N'oubliez surtout pas de liker la vidéo et de la partager à vos amis passionnés. Sur ce, je vous dis donc à très bientôt.